Oui, c'est en direct de Lourdes que nous nous retrouvons. Tout le groupe vient d'arriver. Nous descendons juste du train. Ce matin encore, nous étions à Lille. Heureux de vous retrouver pour vivre ce pèlerinage diocésain autrement. Nous, avec cette petite délégation de diocésains ici à Lourdes, et vous, depuis le Nord, nous avons vraiment le désir de vivre en communion les uns avec les autres. Chaque soir, ce sera un live ensemble à 21 h pour pouvoir avoir quelques impressions de ceux et celles qui vivent ce pèlerinage ou qui habitent cette ville de Lourdes et animent telle ou telle grande rencontre ici même dans la cité mariale. Ce soir, nous avons la chance d'avoir toute la délégation du diocèse de Lille emmenée par Monseigneur Ulrich, notre archevêque. Je vais laisser la parole à Aurore et à Didier pour poser quelques questions à Monseigneur Ulrich. J'avais une question à vous poser. Voilà, habituellement, vous êtes entouré de 3500 pèlerins. Ce soir, une petite délégation vous entoure et auprès de vous. Je voulais savoir quel est votre ressenti. Quels sont vos sentiments? Le sentiment, c'est que le mot est juste, le mot que vous avez dit est juste. Nous sommes une délégation, ça veut dire que nous portons tous ceux qui sont avec nous, qui sont là, qui nous regardent, tous les jeunes, tous les malades, les BH, les pèlerins. Nous sommes tous là en leur nom. Nous ne sommes pas là tout seuls, nous ne sommes pas là 22 simplement, mais nous sommes avec vous tous qui voulez faire ce pèlerinage d'une autre façon. Et nous ne perdons pas ni le courage, ni le désir de vivre profondément ce pèlerinage ensemble. Et c'est ça qui m'habite, c'est que nous vous représentons, vous êtes avec nous, et nous prions, et avec vous, vous priez avec nous. Nous savons que Lourdes attend les pèlerins. Nous savons que la Vierge Marie demande à être visitée et souhaite être là au milieu de nous avec Sainte Bernadette. Et nous sommes là pour cela, ensemble. Mon père, une deuxième question. Il y avait pratiquement 800 jeunes cette année qui avaient désiré, qui voulaient venir à Lourdes pour prier, mais aussi, vous le savez, pour rendre service auprès des plus fragiles d'entre nous. Voilà, ils vont être là dans le Nord, ils sont peut-être passés même à autre chose, mais ils vont nous suivre aussi donc pendant 4 jours, 5 jours. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner pour quand même nous suivre pendant ce pèlerinage un peu particulier? Quand les jeunes s'expriment sur le pèlerinage de Lourdes qu'ils vivent d'habitude, il y a deux choses qui retiennent, c'est la foule devant la grotte et la foule en prière, et ça c'est toujours très, très marquant. Et puis ils retiennent aussi le service qu'ils font à l'égard des malades qu'ils accompagnent. Et donc je me dis, le conseil c'est d'abord de tâcher de vivre un temps de prière peut-être un peu différent de ce qu'on aurait vécu ici, bien sûr, de ne pas oublier de prier, de ne pas oublier d'être en relation de prière avec nous, au pied de la Vierge Marie et avec Sainte Bernadette, et puis ne pas oublier d'être au service. Je sais que pendant le temps du confinement, beaucoup de jeunes ont été proches des autres, ont été capables de rendre service, de téléphoner, d'écrire, de se manifester auprès de ceux qui étaient plus isolés, d'aller faire des courses pour ceux qui ne pouvaient pas les faire, etc. Je sais qu'il y a eu beaucoup de dynamique de service et ça peut continuer, et tout particulièrement pendant ce temps. Je crois que le téléphone, les cartes postales, des dessins qu'on va donner aux uns aux autres, voilà, une intention de prière, une intention d'amitié, de fraternité. Ça peut très bien se vivre pendant ces jours. Vous avez une dernière question, c'est quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes là ce soir? Quel message d'espérance avez-vous envie de leur donner? Ce que nous avons voulu faire en venant ici, c'est justement un message d'espérance. C'est-à-dire
c'est difficile peut-être de redémarrer. On s'aperçoit que on a été confiné, on l'a fait du jour au lendemain, comme ça, un peu naturellement. Et puis ressortir du confinement, reprendre la vie, se dire c'est pas fini. Et je suis heureux qu'un certain nombre, enfin très nombreux, aient pu reprendre l'école. Et voilà. Donc il y a encore quelques jours. Eh bien, il faut du courage, il faut de l'engagement. C'est pas le moment d'abandonner, mais c'est le moment d'être bien vivant ensemble. Et je crois que c'est le mot qu'il faut retenir. On est là pour dire, tous ceux qui sont là, on est là pour dire on est vivant ensemble. Lourdes porte notre prière, Lourdes appelle notre prière, Lourdes appelle notre façon de servir les autres, Lourdes appelle notre engagement, les uns vis-à-vis des autres. Un engagement à être fraternel, un engagement à être ouvert, et on peut le faire. Merci Père. Il est bon de pouvoir commencer ainsi ce pèlerinage, ici même à Lourdes ou en communion depuis Lille, devant la basilique qui, vous le voyez, est en travaux, et puis en se confiant à Marie avec toute la délégation ici rassemblée devant la Vierge couronnée. Ensemble, nous voulons chanter Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de la Treille, Priez pour nous. Notre pèlerinage va se poursuivre demain à 10 h, la messe tous ensemble, et puis le chapelet depuis la grotte de Lourdes à 15h30 en direct sur KTO. Et puis demain soir, nous nous retrouvons pour accueillir une autre invitée, Marielle, qui a été touchée par le message de Lourdes et qui nous en dira quelques mots. Belle suite à vous et à demain.